ici et puis les autres place à parole. Alléluia. Comment on fait pour devenir saint? Parce qu'on ne sait pas. Non? Et vous avez une autre manière que celle de la Bible. Tu seras saint. Parce que je suis saint. Le Père dans le ciel dit, mon fils, ma fille, tu seras saint. Parce que je suis saint. Ça change tout, non? Non? Ça devient une sacrée promesse, non? Non? Alors vous savez que vous n'êtes pas saint. Et vous avez le désir de le devenir. Et puis vous allez vers celui qui peut vous rendre saint. Vous courez vers lui. Vous dites, c'est toi ma victoire, c'est toi ma force, c'est toi qui me change. Tu me jettes pas dehors. Tu m'accueilles. Vous savez pourquoi il y a des pommes sur un pommier? C'est parce qu'il y a un pommier. Aussi simple que ça. Un pommier, ça fait des pommes. Enfin, je vais me rapprocher un petit peu plus dessus. Un figuier, ça fait des figues. D'accord? Pourquoi il y a des figues? Parce qu'il y a un figuier. Pourquoi il y a des gens qui deviennent saints? C'est parce que nous avons le Saint. Amen. Amen. Et quelle grâce de pouvoir courir vers le Seigneur. Qu'est-ce que c'est la sainteté de Dieu? Il y a des gens qui pensent que c'est un Dieu comme ça. Une grande épée. Alors il faut que tout le monde devienne comme ça. Comme des scompes, comme des statues. La sainteté de Dieu, c'est toute la vie que Dieu a. Toute la vie que Dieu possède. Et il possède toute la vie. Et quand on chante Saint, Saint, Saint est le Seigneur, nous sommes en train de dire que Dieu a la vie, que Dieu a la guérison, que Dieu a le salut, que Dieu a le pardon, que Dieu est en bonne santé, qui veut donner la santé, que Dieu est plein de joie, qui veut donner la joie, que Dieu est plein de paix, qui veut donner la paix. Alléluia. La sainteté de Dieu, c'est tous les qualificatifs que Dieu possède. La sainteté de Dieu, c'est pas quelque chose à part. C'est tout ce que Dieu est. Et quand Moïse cherchait la face de lui, il disait, montre-moi ta gloire. Dieu lui a montré sa bonté, Dieu lui a montré sa patience, Dieu lui a montré sa miséricorde, Dieu lui a montré qui il était, et ça a commencé à changer Moïse. Amen. La sainteté de Dieu, elle n'a rien à voir avec celle des scribes et des pharisiens. Les scribes et les pharisiens, c'était des gens saints. Ils étaient à part, quand ils voyaient une femme, ils faisaient. Quand ils voyaient un homme dans la rue, ils ne voulaient pas se souiller. Ils avaient des grands vêtements, ils faisaient des prières au coin des rues. En même temps, ils s'agressaient les veuves, ils les dominaient, ils dominaient les orphelins. Et quand Jésus était là, il les reprenait. Et eux, ils étaient mis à part, pharisiens, consacrés, saints, saints, ils étaient saints. Mais moi, je vous demande une chose ce matin. La prostituée, elle est venue vers qui pour être sauvée? Elle est venue vers les pharisiens. Parce que la sainteté des pharisiens, ce genre-là, repoussait, ne donnait pas la vie, mais donnait la mort, la condamnation, elle donnait le rejet. Et cette femme, elle savait qu'elle n'avait aucune chance. Mais ce genre de sainteté ne pouvait pas la rendre sainte. Elle était au pied de Jésus, du Saint, parfaitement saint. Elle est placée, elle a reçu sa sainteté. Elle ne péchait plus. Moi, j'aime ce Jésus-là. Alléluia. Parce que c'est ce Jésus-là qui est dans les Écritures. Amen. Sa sainteté ne le repousse pas. Sa sainteté m'attire. Sa sainteté me change. Sa sainteté me transforme. Et il va me rendre de plus en plus saint. Amen. Saint en pensée, saint en joie. Je veux une joie sainte.
Je veux pas une joie fabriquée. Je veux une véritable joie. Je veux pas une paix factice. Je veux vivre dans la paix. Je veux vivre dans la présence de Dieu, dans la sainteté de Dieu. Un homme saint, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Non. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est vie. Dieu est lumière. Amen. Dieu est joie. Dieu est puissance. Amen. Dieu est juste. Et dans sa sainteté, Dieu aussi exerce les jugements. Mais les jugements de Dieu, c'est pas. Nous, on a toujours l'impression que les jugements de Dieu, c'est pour mettre des gouffres, pour faire terminer les choses. Non. Est-ce que ça vous arrive à vous, maman ou papa, parfois, de gronder vos enfants? Jamais. Ah, ça me rassure. Je croyais que j'étais le seul. Et si on va lui mettre une fessée, c'est parce que nous ne l'aimons pas. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Mais nous n'apprécions pas ce qu'il fait. Mais nous désirons qu'en lui mettant une fessée, il change. Non pas qu'il devienne pire. Et même quand Dieu exerce ses jugements, il exerce avec miséricorde. Il exerce avec bonté parce qu'il veut que les hommes changent. Il veut que parfois on les secoue, ils se tournent vers lui. Mais Dieu est toujours amour. Amen. Même s'il juge, que Dieu soit béni. J'aime sa sainteté. J'aime